C'est sûrement l'avenue la plus symbolique du passé communiste de Berlin. La Karl-Marx-Allee, une 2 fois 3 voies plus large que la hauteur des immeubles tout droit en direction de Moscou. Des immeubles protégés, rénovés dans les années 2000 et qui contrastent avec les autres quartiers de l'ex-Berlin-Est encore en voie de développement. Hier wurde von einem Tag auf den anderen ein kapitalistisches Wirtschaftssystem eingeführt, aber leider ohne Kapitalisten. Denn woher sollte es denn kommen? Es war für viele ostdeutsche Unternehmen und Unternehmer sehr schwierig, eine Kapitaldecke aufzubauen. Depuis, certains quartiers autrefois abandonnés se sont métamorphosés. À Kreuzberg, les immeubles anciens côtoient les nouveaux. On y trouve des logements, mais aussi plus récemment des entreprises, les premières à avoir choisi l'ancienne partie est de Berlin comme nouveau point d'attache. Ils payent moins de taxes dans les anciens quartiers de Berlin-Est parce que l'Allemagne veut dynamiser justement le quartier Est. Et du coup, ce sont les mêmes employés qui étaient avant dans le Berlin-Ouest qui viennent travailler ici à Berlin-Est, sauf que voilà, l'entreprise paye moins de charges. C'est vrai que ça donne aussi une bonne image. Certains s'en servent pour dire ben voilà, on fait partie de l'histoire, on fait partie de cette nouvelle histoire berlinoise. La capitale allemande accueille encore très peu de grands groupes et ne tient pas longtemps la comparaison avec les poumons économiques que sont Munich ou Francfort. Berlin ist, glaube ich, die einzige Hauptstadt auf der Welt, wo die Wirtschaftsleistung je Einwohner geringer ist als der Landesdurchschnitt. Sehr viel Kleinteiligkeit und eine hohe Abhängigkeit auch noch von Hilfen seitens der Bundesregierung. Une ville pauvre mais sexy selon le slogan du maire de Berlin, Klaus Wowereit, mais qui s'embourgeoise à vue d'œil. Dans le quartier de Friedrichshain, les immeubles historiques et parfois délabrés cohabitent avec ceux fraîchement rénovés. Les restaurations de façade, c'est un moyen très indirect pour les propriétaires de faire monter les prix. Du coup, les étudiants, les gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans ne peuvent plus se permettre, s'en vont. Et c'est remplacé par des gens beaucoup plus internationaux. De quoi provoquer la colère des Berlinois historiques. Il y a quelques mois, la construction d'un immeuble d'appartements de luxe prévoyait de retirer quelques pans du mur de la célèbre East Side Gallery. Les nombreuses manifestations n'y ont rien changé ou quand Berlin se transforme en capitale européenne à marche forcée.